Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo focus sur la stratégie à dividende. Vous savez, au travers de mes différentes analyses d'actions, que personnellement je n'investis pour le moment que dans des entreprises qui versent un dividende, et donc c'est une stratégie que personnellement j'adopte. Mais il existe deux visions sur cette stratégie, à savoir la vision à haut rendement et la vision à haute croissance. Et on va voir ici quelle est la différence entre les deux et surtout quelle est l'erreur que font beaucoup de personnes en se lançant dans une stratégie à dividende. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre quelle est l'erreur que font beaucoup de débutants sur cette stratégie à dividende. Premièrement, avant de commencer comme d'habitude, toujours le disclaimer, je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, vous êtes tous responsables de vos investissements et vous devez faire vos propres recherches avant d'acheter ou non une entreprise. Donc on va voir dans cette vidéo qu'est-ce qu'un dividende, les deux stratégies à dividende qui s'affrontent, les entreprises à haut rendement, les entreprises à forte croissance, les performances entre ces deux types de portefeuille, et enfin une conclusion. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'un dividende? Un dividende est une part des bénéfices qu'une entreprise distribue à ses actionnaires. Donc une entreprise va faire un certain chiffre d'affaires sur lequel elle va payer l'intégralité de ses charges, de ses coûts, et ensuite il va rester dans sa poche un bénéfice, qui est le résultat net de l'entreprise une fois qu'elle a payé tout ce qu'elle a à payer. Et sur ce bénéfice, elle a deux options. Soit elle le réinvestit entièrement dans son activité, auquel cas elle ne versera pas de dividendes, c'est le cas de sociétés comme Google, Tesla ou Amazon par exemple, soit elle décide de reverser une partie de son bénéfice à ses actionnaires parce qu'en général elle ne trouve pas forcément de meilleures opportunités ou de meilleurs investissements pour l'investir. Donc du coup elle dit voilà, je vous donne une partie de ces bénéfices et vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez l'investir à titre individuel. Quand le dividende est versé, il est donc détaché du cours de l'action. Donc c'est-à-dire que quand une entreprise verse son dividende, le cours de son action va baisser au prorata du dividende qui est versé. Et c'est un critère qui divise beaucoup les investisseurs puisque certains pensent qu'il n'a aucune importance, au contraire même qu'il serait improductif puisqu'il crée du frottement fiscal, alors que d'autres ne jurent que par le dividende et n'investissent que dans des entreprises qui versent un dividende. Donc personnellement, je préfère les entreprises qui versent un dividende car elles ont tendance à faire de meilleurs investissements ou en tout cas à être plus stables et plus raisonnables avec leur argent. Puisque si on prend l'exemple de sociétés comme Amazon ou Meta qui ne versent pas de dividendes, elles ont eu tendance selon moi à faire des investissements peu rentables comme c'est le cas par exemple de Meta et de son multivers. Puisque, étant donné qu'elles ne versent pas de dividendes, elles se sentent forcément obligées de réinvestir tout leur cash dans leur activité, quitte parfois à faire des investissements qui ne sont pas toujours très judicieux. Maintenant, au sein de ce groupe d'investisseurs, donc les investisseurs qui investissent dans des entreprises à dividendes, il y a également deux stratégies différentes concernant ce dernier. Il va y avoir les investisseurs qui cherchent un rendement élevé, ce qu'on appelle donc un haut yield sur le dividende afin de se fournir une rente à court terme. Et on va avoir les investisseurs qui cherchent une croissance du dividende élevée afin d'obtenir une rente, mais cette fois-ci à long terme. Ce sont deux stratégies complètement différentes et on va essayer de déterminer donc quelle est la plus performante à long terme. Est-ce qu'il vaut mieux investir dans des entreprises à haut rendement ou dans des entreprises qui augmentent leurs dividendes de manière très élevée? Premier point donc sur les entreprises à haut rendement. En général, on qualifie d'entreprises à haut rendement les entreprises qui versent un dividende élevé, donc un yield de plus de 2%. Ça veut dire que si vous achetez une action de l'entreprise, vous allez toucher 2% de dividende sur le montant investi. Donc si vous achetez 100 € une action, vous allez toucher 2 € de dividende par an. Également, ces entreprises sont souvent ce qu'on appelle des dividendes aristocrates. Donc c'est-à-dire qu'elles versent leurs dividendes depuis plus de 25 ans et surtout elles l'augmentent depuis plus de 25 ans de manière ininterrompue. Par contre, ce qu'on oublie de dire sur ces entreprises, c'est que ce sont souvent des entreprises sur le déclin, ou en tout cas avec une croissance faible, ou une croissance qui diminue. Beaucoup de débutants se tournent donc vers cette stratégie, car non seulement elle est attractive, mais surtout elle offre des revenus passifs importants et immédiats. Et forcément, c'est une stratégie qui, sur le papier, donne envie, puisqu'on peut rapidement arriver à percevoir de beaux montants, et on peut rapidement monter sur des 100-200 € par mois de versement en dividendes grâce à cette stratégie. Maintenant, si on prend des exemples concret d'actions à haut rendement. Alors dans cette vidéo j'ai sélectionné uniquement des actions américaines pour pouvoir ensuite mesurer leur performance plus facilement, vous comprendrez juste après pourquoi. Petit rappel également, toutes les notes sur 20 que vous allez voir pour les actions que j'ai sélectionnées sont calculées grâce à ma méthode d'analyse quantitative que vous pourrez retrouver sur la chaîne, je vous la mettrai en bas dans la description et en haut à droite de la vidéo. Mais si on prend donc 10 actions à haut rendement, on a en première position
Automatic Data Processing, qui verse un dividende de 2,41% et a une note de 16, T. Rowe Price, avec un dividende de 4,60% et une note de 15,5, McDonald's, 2,31% et 13, Abbott Laboratories, 2,04% et 11 sur 20, Air Products and Chemicals, 2,61% et 11 sur 20, Realty Income, 6,07% et 10 sur 20, Procter & Gamble, 2,61% et 8 sur 20, 3M, 5,79% et 8 sur 20, Coca-Cola, 3,19% et 7,5 sur 20, et enfin Chevron, 4,02% et 5 sur 20. Donc on voit que toutes ces entreprises ont un yield supérieur à 2% et on a même des yields très importants, c'est le cas de 3M ou de Realty Income. Mais attention, évidemment 3M a un yield aussi important puisque c'est une action qui a énormément baissé au cours de la dernière année et qui s'est pris un gros crash, donc forcément le yield va aussi avec le cours de l'action. Si le cours de l'action augmente plus vite que l'entreprise n'augmente son dividende, forcément son yield va diminuer, et inversement, si le cours de l'action baisse plus vite que l'entreprise n'augmente son dividende, le yield va augmenter par rapport au cours de l'action. Donc surtout attention à ne pas vous faire avoir par purement le chiffre du yield, car vous allez souvent tomber sur des entreprises catastrophiques. Maintenant, prenons la deuxième stratégie. Donc la deuxième stratégie se focus sur des entreprises qui versent un dividende en général faible, donc autour ou inférieur à 1%. Mais par contre, ces entreprises ont une croissance du dividende rapide, en général plus de 8% par an, ce qui n'est pas le cas des 10 entreprises précédentes que nous avons vues qui ont une croissance du dividende plutôt faible, donc c'est-à-dire inférieure à 8% par an. Et là, cette croissance rapide du dividende, donc supérieure à 8 voire 10% par an, va vraiment être bénéfique sur le long terme grâce aux intérêts composés, puisque ce dividende augmentant plus vite, on peut potentiellement se retrouver avec un yield très intéressant au bout de 10, 20, 30 ans. Ce sont en général également des entreprises suffisamment matures pour verser un dividende, mais avec encore de belles perspectives de croissance devant elles. Et cette stratégie est plus intéressante sur le long terme, comme je l'ai dit, puisqu'elle offre de meilleures plus-values in fine, que ce soit à la fois sur le cours des entreprises, puisque ce sont des entreprises qui vont avoir une meilleure croissance et donc qui vont croître plus vite au niveau de leur cours de l'action, donc vous allez générer plus de plus-value, mais également à long terme, étant donné que le dividende augmente de manière très rapide, on peut se retrouver avec des yields très très intéressants. Et ici, si on prend 10 exemples d'actions américaines à forte croissance, on a Mastercard en première position avec 0,63% de yield et 20 sur 20, Intuit 0,58%, 18,5 sur 20, Kaela Corp 1,03%, 18,5 sur 20, Microsoft 0,81%, 18 sur 20, MSCI 1,01%, 17 sur 20, S&P Global 0,84%, 7,5 sur 20, Nike 1,22%, 15,5 sur 20, Apple 0,49%, 15 sur 20, Cintas Corp 0,98%, 14,5 sur 20, et enfin Eli Lilly 0,91% et 12,5 sur 20. Donc encore une fois des entreprises très connus, des mastodontes américains, et qui versent tous un dividende faible, donc en général en dessous des 1% ou légèrement supérieur à 1%, et surtout toutes ces entreprises ont le point commun d'avoir une croissance du dividende très rapide. Elles ont toutes plus de 8% de croissance du dividende par an. Et donc maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de comparer la performance de ces deux portefeuilles. Et c'est pour ça que j'ai sélectionné uniquement des actions américaines, car toute la simulation sera faite sur le site Portfolio Visualizer. Donc vous pouvez y accéder, c'est un site qui est gratuit, et vous pouvez vous-même faire vos simulations de portefeuille sur ce site, il est très puissant. Le portefeuille 1 reprend donc nos 10 entreprises aristocrates qui versent un rendement élevé avec un yield élevé. Et le portefeuille 2 reprend nos entreprises de qualité ayant une croissance du dividende élevée. Et pour chaque portefeuille, un montant de départ de 10 000 $ aura été mis, donc une allocation de 10% sur chaque entreprise. Et maintenant, si on analyse la performance, pour un montant donc de 10 000 $ et une période de 16 ans, dividende réinvesti, on voit que le portefeuille 2 bat très largement le portefeuille 1. Et également, ce qui est intéressant de noter, c'est que les deux portefeuilles battent le S&P 500. A noter que je n'ai pas pu remonter avant 2008, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de données historiques sur Mastercard et MSCI, donc du coup on a seulement une période de 16 ans. Mais ce qu'on constate, c'est que le portefeuille 2 bat le portefeuille 1, mais que le portefeuille 1 est quand même moins volatile que le portefeuille 2, ce qui est logique puisque ce sont des entreprises qui sont beaucoup plus anciennes et beaucoup plus stables.
Par contre, à la fin, on a quand même une différence de performance qui est énorme, puisque le portefeuille 2 vaudra 200 000 $, alors que le portefeuille 1 en vaut à peine 50 000. Ce qui fait quand même une différence de 150 000 $ de plus-value entre le portefeuille 1 et le portefeuille 2. Et au-delà de la performance, le point qui est extrêmement intéressant à analyser, c'est que le portefeuille 2 finit par battre le portefeuille 1 au niveau du rendement. En effet, logiquement, étant donné que le portefeuille 1 a un meilleur yield, mais augmente son dividende de manière moins rapide, sur les 11 premières années, le portefeuille 1 rapporte donc plus de dividendes. On le voit sur la courbe de droite, les barres en bleu correspondent au portefeuille 1 et elles sont systématiquement sur les 11 premières années au-dessus du portefeuille 2. Par contre, au bout de la 11e année, la tendance s'inverse et on voit les barres rouges qui progressivement passent au-dessus du portefeuille 1, ce qui est logique étant donné qu'elles augmentent leurs dividendes de manière plus rapide. Sur le long terme, ça va être un portefeuille qui va être beaucoup plus intéressant. Et étant donné que la courbe est exponentielle, ici on a une période seulement de 16 ans, mais si on trace la courbe sur 30 ans par exemple, on verra une très très nette différence entre le portefeuille 2 et le portefeuille 1, et on verra que le portefeuille 2 va battre à plate couture le portefeuille 1 également au niveau du yield. Et on voit que sur la dernière année, le portefeuille 2 aura versé 1600 $ de dividendes annualisés contre 1400 $ pour le portefeuille 1. Maintenant, si on conclut, qu'est-ce qui est le plus intéressant sur une stratégie à dividendes ? Selon moi, le plus intéressant est de miser sur des entreprises de qualité qui ont une forte augmentation du dividende. Car, on l'a vu, on a non seulement de meilleures plus-values, mais également sur le long terme, on obtiendra un meilleur yield. Et donc cette performance sur le long terme se traduira par de meilleurs gains et de meilleures rentes sur un horizon de plus de 15 ans. Et aujourd'hui, beaucoup de débutants en bourse font l'erreur d'aller vers des dividendes élevés et de se focus sur ces entreprises vieillissantes que sont les entreprises dividendes aristocrates qui versent un yield supérieur à 2%. Et c'est une vraie erreur, car si on est jeune et qu'on a un horizon de placement de plus de 15, 20, voire 25 ans, alors il vaut mieux aller vers des entreprises qui augmentent rapidement leurs dividendes plutôt que vers des entreprises qui versent un gros dividende, car non seulement un gros dividende n'est pas synonyme de stabilité, mais il n'est surtout pas synonyme de qualité. Et au contraire, on pourrait se dire que les entreprises qui versent un gros dividende sont moins risquées que les entreprises entre guillemets de croissance, comme on l'a vu dans le portefeuille 2, mais c'est faux. Puisque si on prend le portefeuille 1, on a des exemples comme 3M qui nous montrent que même des mastodontes qui sont là depuis des décennies et qui versent un dividende constant depuis plus de 50 ans ne sont pas à l'abri de connaître des difficultés, et 3M nous a montré que même ce type d'entreprise peut se cracher en très peu de temps. Donc pour moi, encore une fois, il y a deux écoles qui s'affrontent, mais la morale de l'histoire, c'est que si vous êtes jeune et que vous avez un horizon de placement long terme, alors dans ces cas-là, les entreprises qui versent un gros dividende n'ont absolument aucun intérêt pour vous. Merci à tous de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo, de laisser un commentaire. N'hésitez pas également à me dire les prochaines analyses que vous aimeriez voir sur la chaîne, et n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr. Et je vous dis à tous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.